Si tu veux partir à l'étranger en PVT, on a listé pour toi les 10 étapes incontournables de ton projet. Et la 8e étape, c'est le jour très important du départ. Avant ce jour du départ, pense à profiter au maximum de tes proches et de la nourriture si tu penses que ça va te manquer une fois à l'étranger. Et puis pour le jour J, il va te falloir ton passeport, ton visa, e-visa ou ta lettre d'introduction selon ta destination PVT, ta preuve d'économie pour les pays qui le demandent une fois arrivé dans le pays de destination. Il va te falloir également ton assurance PVT. Il va te falloir un billet d'avion retour, sauf si la destination PVT que tu as choisie autorise à partir avec un aller simple et des économies supplémentaires pour payer ton billet retour plus tard. Pour le vol, prévois de bien charger ton téléphone et éventuellement ton ordinateur et ta tablette si tu les emmènes. Pense à prendre un livre, des écouteurs, un cahier pour écrire et dessiner. Prends de quoi t'occuper puisque les vols peuvent être assez longs selon les destinations PVT. Pense à prendre l'adresse de l'endroit où tu vas loger les premiers jours parce que quand on arrive en PVT, bien souvent, l'agent d'immigration qui nous accueille nous demande notre première adresse. Pense aussi à l'aspect argent. Tu peux partir avec un peu d'argent liquide, soit en euros, soit dans la monnaie du pays dans lequel tu vas te rendre. Tu peux tout à fait changer des devises avant de partir en PVT pour avoir directement un petit peu d'argent local quand tu vas arriver. Et pense aussi éventuellement à prendre une carte bancaire d'une banque en ligne qui peut te permettre de faire des retraits et des paiements à l'étranger sans avoir de frais particuliers à payer. Tu verras sur pvtis.net dans l'onglet Bon Plan qu'il y a 2 offres qui peuvent t'intéresser. Une pour du change de devise, ça te permet de recevoir directement ton argent chez toi si tu le souhaites. Et une autre pour une banque en ligne qui te permet d'avoir une carte bancaire sans frais. C'est ce que j'ai fait justement avant de partir au Québec et en Europe pour payer le moins de frais possible sur mes paiements et mes retraits. Même si c'est pas indispensable, tu peux décider de partir en PVT avec un CV nickel, dans la langue et adapté au code du pays dans lequel tu pars. C'est toujours ça de fait. Si tu veux partir en PVT avec ton animal de compagnie, pense bien à te renseigner sur le site des douanes du pays dans lequel tu pars, si c'est possible de l'emmener avec toi, et si oui, sous quelles conditions. Et enfin, si tu pars au Canada avec ton conjoint et ou tes enfants, pense à bien prévoir tous les documents indispensables pour arriver en famille sereinement.